préfet du département de Goudomp. Alors, vous venez de terminer une rencontre avec les jeunes portant sur les mutilations génitales féminines suite à l'excision de 11 jeunes filles dans la commune de Mangarougou. Alors, est-ce que vous pouvez revenir un peu sur le sens de cette rencontre? Voilà, merci beaucoup. Donc, comme vous venez de le mentionner, il s'agit aujourd'hui donc d'une rencontre de plaidoyer, comme nous l'avons intitulé, un plaidoyer pour l'application donc de la loi portant interdiction des mutilations génitales féminines et des mariages des enfants. Aujourd'hui donc c'est le réseau des jeunes pour la promotion de l'abandon des mutilations génitales féminines et des mariages des enfants qui est à l'honneur aujourd'hui dans le cadre de ce qu'il est communément en tout cas appelé le Sunaro Kanyanta pour donc apporter une réponse de la communauté suite donc à ce malheureux épisode qui s'est produit au niveau du village de Soumakunda dans la commune de Mangarougou Santo. Donc en l'espèce donc il s'agissait donc de l'excision de masse de 11 jeunes filles âgées respectivement entre 5 mois à 5 ans et c'est une pratique en tout cas un phénomène en tout cas qui a retenu l'attention des autorités depuis donc pratiquement une dizaine de jours sur lesquels donc nous étions en train donc de mener des activités pour que donc la réponse de la communauté puisse être apportée et le soutien donc pour conscientiser donc les populations ainsi que les communautés par rapport donc à l'existence d'un corpus juridique qui interdit carrément donc les mutilations génitales féminines. Et c'est à travers donc cette campagne de sensibilisation menée par donc le réseau des jeunes pour la promotion de l'abandon des mutilations génitales féminines qu'aujourd'hui qui se sont intéressés donc au département de Goudomp pour venir donc apporter leur soutien à ces victimes et aussi donc conscientiser davantage les populations par rapport à l'interdiction de la réglementation sur ces pratiques. Alors, en tant qu'autorité administrative aujourd'hui, quel appel lancez-vous à ces femmes qui continuent encore de faire mal aux jeunes filles en les vaccinant pour les rappeler qu'effectivement cela est formellement interdit dans le droit positif sénégalais? Tout d'abord, c'est déjà exprimer notre indignation vraiment à ce malheureux donc, épisode qu'on a vraiment suivi donc, de très près en relation avec les autorités donc, territoriales et les autorités donc, préfectorales pour qu'on puisse donc ensemble essayer de voir quelle sera donc la réponse que la communauté devra apporter pour venir à bout donc, de telles pratiques. Puisque comme on vient de le dire, je pense que la région de Sédhiou dans son entièreté, je pense, est malheureusement classée deuxième par rapport donc au pays, comment dire, aux régions qui pratiquent encore l'excision, puisque c'est une pratique qui a toujours cours dans nos sociétés, puisqu'il s'agit donc d'une tradition ancestrale ancrée dans certaines ethnies qui continuent à pratiquer donc l'excision, malgré donc qu'ils aient connaissance donc de l'existence d'une loi qui interdit donc cette pratique depuis 99, en l'occurrence la loi 99-05, qui interdit donc les mutilations génitales féminines. Aujourd'hui, donc, notre posture, c'est celle-là, donc, d'être au premier rang, des autorités en tout cas, qui s'érigent en barrage contre ces pratiques et d'encourager donc les organisations comme le réseau des jeunes qui s'activent donc dans ces domaines d'activité pour vraiment venir à bout de ce phénomène et conscientiser davantage les masses par rapport donc aux dangers et aux conséquences fâcheuses que peut entraîner donc la mutilation génitale féminine. Est-ce que les autorités prévoient de poursuivre cette femme-là qui est à l'origine de ce qui s'est passé à Congo? Oui, comme vous le savez, hein, en pareille circonstance, il s'agit donc d'une batterie de mesures qu'on doit donc prendre. Et la première des mesures, c'était donc de rendre compte aux autorités donc, hiérarchiques. Les comptes rendus ont été régulièrement faits aux autorités par rapport à l'évolution des cas et surtout concernant l'aspect de la prise en charge, puisque donc les victimes ont déjà besoin donc d'une prise en charge optimale, que ce soit au plan donc, sanitaire effectivement. Je peux confirmer ça avec donc, le médecin chef de district. On a fait donc les touches nécessaires pour que les victimes puissent être approchées déjà avec les services sociaux, parce qu'il y a l'AMO, comment dire, le CDPE et les autres structures qui ont en tout cas l'habitude de développer des approches, puisque donc pour venir à bout de ces pratiques et apporter la réponse il faut déjà développer une certaine approche pour que les familles donc, ou les victimes en tout cas sont recensés ne puissent pas se braquer pour essayer de cacher ou étouffer le phénomène. Il
faut donc développer une certaine approche pour qu'on puisse donc les prendre correctement en charge. Et Dieu a fait que vraiment après donc ces approches, on a pu donc prendre correctement en charge donc les victimes, que ce soit au plan donc sanitaire ou psychosocial avec les structures comme le CDPE ou le district sanitaire. Donc l'ICPE donc de la localité de Soumakunda, en tout cas donc ayant reçu instruction de son médecin chef de district, c'est en tout cas approché de ses familles pour que donc le suivi et donc comment dirais-je l'application en tout cas des mesures sanitaires puissent être effectives et ça a été vraiment le cas. Peut-être aussi il y a la réponse de l'AMO qui a aussi fait un rapport circonstancié envoyé au procureur pour que donc la poursuite judiciaire puisse être enclenchée. Mais malheureusement, il y a un écho donc des agissements des autorités pour alpaguer donc la mise en cause qui est de ressortissant, en tout cas un ressortissant d'origine étrangère de la Guinée-Bissau pour ne pas le citer. Il y a eu écho donc des touches et des mesures qui ont été prises pour en tout cas l'appréhender, elle a pris la fuite malheureusement.